Il y a des inégalités d'accès à l'emploi selon le diplôme, le sexe et l'origine sociale. En 2014, il est préférable d'être un homme sans ascendance migratoire lorsqu'on se met en quête d'un emploi. L'emploi est perçu comme le champ où se joue le plus de discrimination. Le diplôme est une sorte de passeport pour l'emploi. Entre 1980 et 2000, le nombre d'étudiants est passé de 1 million à 2,3 millions. Plus de 80% des bacheliers poursuivent aujourd'hui leurs études dans l'enseignement supérieur. Le taux de chômage des 25-34 ans ayant un bac pro était en 2013 de 1,5%. Contre 11% pour les bacheliers venus des filières générales ou technologiques. Auparavant, les femmes devaient rester à la maison. Aujourd'hui, le taux d'activité des femmes a évolué. On comptait 63% des femmes actives occupées en 1980 contre 89% en 2003. De nos jours, 2 tiers des femmes pensent qu'il est plus intéressant de travailler que d'être une femme au foyer. Ici, nous pouvons voir qu'en 1990, le taux de chômage chez les femmes est de 12,1%, en 1995 de 13,9%, en 2000 de 11,9% et en 2005 de 10,9%. On constate donc une diminution du chômage chez les femmes. Au contraire, le taux de chômage chez les hommes de 1990 à 2005 a augmenté de 2%. Les jeunes de 15 à 30 ans ont un taux de chômage plus élevé que la moyenne lié à plusieurs raisons. S'il s'agit de très jeunes actifs qui ont quitté le système scolaire et ne sont donc pas diplômés et n'intéressent pas les entreprises, n'ont pas eu le temps d'accumuler une très grande expérience, ou encore car les jeunes ont souvent des emplois précaires. Les seniors actifs ont également du mal à retrouver un emploi car les entreprises savent qu'ils sont proches de la retraite. Les immigrés qui n'ont pas la nationalité française ou qui ne sont pas originaires d'un pays de l'Union européenne sont exclus d'environ 5,3 millions d'emplois, instituteurs, policiers, mais aussi architectes ou buralistes, soit un poste de travail sur 5. Enfin, les immigrés subissent aussi des discriminations. Un candidat français avec un nom et un prénom français est toujours plus avantagé par les recruteurs qu'un candidat avec un nom et un prénom d'origine étrangère. Un candidat avec un nom et prénom français doit envoyer 3 fois moins de CV que son concurrent. 19 contre 54 pour obtenir une proposition d'entretien d'embauche. Pour un candidat de nationalité étrangère, c'est 15 fois plus. Les personnes handicapées ont plus de difficultés à trouver un emploi. Certes, elles sont souvent moins qualifiées, ont moins d'expérience, mais elles sont également victimes de discrimination. C'est la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 oblige les entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% d'handicapés. Si cette mesure n'est pas respectée, l'entreprise devra payer une amende versée à l'association AGEFIPH qui a pour but d'ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. En 2015, 80% d'handicapés possèdent un emploi ordinaire et 19% un emploi adapté à leurs conditions. En 2010, l'INSEE révèle que 40% des jeunes en situation de handicap ont été victimes de discrimination. Pour se défendre, la personne en situation de handicap peut faire appel au recours civil, c'est-à-dire au conseil des prud'hommes, ou au recours pénal, c'est-à-dire se plaindre vers une autorité policière. Created using Powtoon.